Le rapport sonde, hauteur d'eau, profondeur. La sonde peut être négative, découvrante ou positive, couvrante. Il s'agit du minimum d'eau disponible lors d'une marée basse de coefficient 120. Ok, donc là je vous ai mis une petite vue de l'extérieur. Donc vous voyez le zéro hydrographique, hein, là la mer est dessinée comme étant sur le zéro hydrographique. Donc ce que nous avons là, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, puisque c'est une marée basse de coefficient 120. Ok, donc tout ce qui a décrit le 0,3, le 0,8, le 1,1, le 1,7 souligné, d'accord, c'est ce qu'on aura à marée basse de coefficient 120, c'est ce qu'on appelle la sonde. Et cette sonde, et ce que vous voyez là, c'est ce qui a décrit sur nos cartes, d'accord. Donc quand on voit écrit sur la carte, par exemple, 2,70 m, sonde positive couvrante, d'accord, donc c'est le minimum, on n'aura jamais moins que 2,70 m, c'est ce qu'on appelle la sonde, encore une fois, ok. Et quand vous voyez 5,70 m souligné, c'est une sonde négative, une sonde découvrante. Donc pour avoir suffisamment d'eau pour passer sur cette roche, il va falloir tenir compte du fait que c'est une roche découvrante, et c'est pour ça qu'elle est soulignée, ok. Donc, à titre d'exercice, je vais vous demander tout simplement quelle est la sonde, à votre avis, pour entrer dans le port de La Rochelle. Et je vous donne la réponse dans quelques secondes. Je vous laisse chercher un petit peu. Quelle est la sonde pour entrer à La Rochelle? C'est bon, vous l'avez, c'est marqué un petit peu partout. La sonde pour rentrer à La Rochelle, on va suivre le chenal. Hein, et pour suivre le chenal et l'alignement, les feux scintillants à 59, eh ben, on voit que c'est marqué un petit peu partout 0,2. Évidemment, vous voyez aussi marqué 0,7, 0,6, 0,3, mais par définition, si on a de l'eau pour passer à 0,2, eh ben, on passe bien sûr sur toutes les autres sondes. Donc on va toujours prendre la pire pour pouvoir passer, d'accord? Ensuite, on a la hauteur d'eau. Donc la hauteur d'eau, c'est ce que la marée va nous apporter. Et c'est la sonde plus la hauteur d'eau qui vont nous donner la profondeur. Et la profondeur, c'est ce qui nous intéresse pour passer. Ok? Connaissant la sonde et la hauteur d'eau apportée par la marée, nous pouvons calculer ce qui nous intéresse vraiment, la profondeur. Donc, encore une fois, profondeur égale hauteur d'eau plus sonde. Donc, vous pouvez vous noter cette formule. Hein, la hauteur d'eau plus la sonde égale la profondeur. Prenons un exemple. Nous avons ici une roche, d'accord, et nous avons ici de l'eau, et nous avons ici les sondes. Donc, le zéro hydrographique, nous avons des sondes découvrantes, 1 mètre, 1 mètre 10 et 0,2, et nous avons des sondes couvrantes, donc 0,8 et 1,10. Et là, par exemple, nous avons, à ce moment-là, je sais pas, il est par exemple 15 heures, et à ce moment-là, nous avons par exemple 3,60 m de hauteur d'eau, d'accord, 3,60 m de hauteur d'eau. La hauteur d'eau, c'est ça, ok, la hauteur d'eau, la hauteur d'eau. Donc, petit exercice, je vais vous donner quelques secondes pour calculer la profondeur en A, en B, en C et en D. D'accord? Et puis, ben, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder le voilier passer pendant que vous cherchez. C'est bon, vous l'avez? Alors, en A, nous avons 3,60 m plus 1,10 m, hein, 4,70. En B, nous avons 0,2, d'accord, qui dépasse, qui est une sonde découvrante. Nous avons donc 3,60 m moins 0,2, ça va faire 3,40 m. En C, nous avons 3,60 m moins 1,10 m, donc 2,50 m. D'accord? Et puis en D, bah, on est pile sur le zéro hydrographique, donc à ce moment-là, la profondeur sera en D de 3,60 m, puisque c'est la hauteur d'eau et que nous sommes sur le zéro hydrographique. Donc profondeur égale hauteur d'eau plus sonde. On va poser la question d'une autre façon maintenant.
Donc, si le voilier fait 2 mètres de tirant d'eau et qu'il prend un pied de pilote, un PP, d'un pied de pilote de 50 cm, quelle hauteur d'eau lui faut-il pour passer sur cette roche? Et on va regarder la marée montée pendant que vous y réfléchissez. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Voilà, c'est bon, vous l'avez, la mer est haute. Donc, il vous faut 2 mètres de tirant d'eau plus 50 cm, ça fait 2 mètres 50, plus 1 mètre 10, puisque la roche sur laquelle on doit passer, elle découvre de 1 mètre 10. Donc, il nous faut 3 mètres 60 de hauteur d'eau, avec la sécurité incluse, pour pouvoir passer sur cette roche. D'accord? Donc, pour vous entraîner, je vous ai préparé d'autres questions test. Donc, avec un tirant d'eau de 1,70 m et un pied de pilote, donc une marge de sécurité de 50 cm, quelle hauteur d'eau me faut-il pour passer sur une sonde de 1 mètre? Donc, quand c'est écrit comme ça, quand c'est pas précisé si la sonde est positive ou négative, vous partez du principe que la sonde, elle est sous l'eau, hein, que c'est pas une sonde découvrante. Donc, je vous laisse chercher un petit peu. Alors, la réponse, c'est 1,20 m, puisque vous avez un bateau qui fait 1,70 plus 50 cm, ça fait 2,20 m. Vous comptez 2,20 m de tirant d'eau, mais vous avez déjà 1 mètre. Donc, il vous manque plus qu'1,20 m de hauteur d'eau pour passer. Deuxième question. Je vous laisse réfléchir. Avec un tirant d'eau de 1,40 m et un pied de pilote de 30 cm, quelle hauteur d'eau me faut-il pour passer sur une sonde négative, donc découvrante, de 0,9 m? Alors, on va prendre le tirant d'eau, 1,40 m, on ajoute le pied de pilote, donc 1,70 m, et là, cette fois, il nous faut donc 1,70 m plus 0,9 m. Il nous faut 2,60 m de hauteur d'eau pour passer sur cette sonde. Troisième et dernière question, avec un tirant d'eau de 1 mètre et un pied de pilote de 50 cm, quelle hauteur d'eau me faut-il pour passer sur une sonde de 2 mètres? C'est bon, vous avez compris. En fait, c'est une question un peu piégeuse, puisqu'on n'a pas besoin de plus d'eau, puisque le bateau, si on considère qu'il fait 1,50 m de tirant d'eau avec sa sécurité, sur une sonde de 2 mètres, il passe à tout moment de la marée. C'est bon? Donc si vous avez bien compris ça, on peut passer à la suite.